Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Nos coloriages du mois d'avril. Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Color, une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans cette vidéo, je vous présente tous nos coloriages du cygne dans le livre Fairy Tales d'Emily Liddell Hall Oberg. Ça fait partie du trio colo de ma copine dans l'atelier de Marilyn et moi. Donc, nous offrons des petits duos, tout simplement pour vous permettre de colorier avec nous. Donc, si vous avez le goût de participer au prochain trio colo, bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Simone Color et je vous présente également la chaîne de ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, en étant abonné aux deux chaînes, vous aurez l'information complète parce que nous publions des vidéos chacune de notre côté sur le thème du trio colo. Le trio colo. Je veux vous parler de comment va se diviser la vidéo. Donc, c'est fort simple. Je vous explique un petit peu c'est quoi le trio colo. Ensuite, je vous parle du coloriage que nous avons effectué et je vous les présente en deux étapes. La première étape, je vous montre les coloriages en eux-mêmes et vous aurez 10 secondes par coloriage pour faire votre observation et vous faire une idée du coloriage et ils vont défiler après les autres. Donc, ça va être super intéressant de voir. La deuxième étape, je reprends les coloriages et cette fois-ci, je vous les présente avec les commentaires de professeur Simone, moi-même. Donc, comme j'adore un petit peu le patinage artistique de couple et j'adore Alain Goldberg, celui qui parle de la discipline, qui va expliquer le double boucle piqué et etc. Les modulations de sa voix, je les adore. Donc, je vais utiliser un petit peu la même stratégie pour vous parler des techniques, des couleurs, ce qui est fascinant dans chacun des coloriages. Trio colo, les amis, vous êtes intéressés, vous ne savez pas comment participer. 3 façons de participer. Première façon, vous faites le coloriage, vous l'envoyez par mail, courriel à moi ou Marilyn et ensuite on le présente dans la vidéo. Deuxième façon de participer, vous faites votre coloriage de votre côté et vous le publiez tout simplement sur Instagram avec le hashtag YTColo, super important. Et vous pouvez également nous mettre taguer tout simplement en mettant le A commercial Simone Color. C'est écrit juste ici en bas, Instagram, le hashtag YTColo et vous taguez A commercial Simone.color et le A commercial dans l'atelier de Marilyn. Donc, c'est la deuxième façon de participer. La troisième façon, c'est simplement de faire votre col. En fait, il y a 4 façons. Ah oui, c'est ça. La troisième façon, c'est de vouloir participer au trio colo. Vous écrivez à moi ou Marilyn pour qu'on vous inclue dans un groupe de discussion sur Instagram. De cette façon-là, vous pouvez faire des découvertes amicales, partager la progression de votre coloriage et demander de l'aide si vous avez de la difficulté avec une technique ou poser des questions ou avoir des échanges tout simplement avec des copains-copines coloristes. La quatrième façon, le trio colo est toujours ouvert, donc vous pouvez le faire sur votre côté également et ne pas le publier tout simplement, mais vous allez avoir fait votre participation également. Et si dans un an, vous regardez cette vidéo et que le 15 avril 2022 est déjà passé, vous pouvez toujours le faire et le publier sur Instagram avec le YTColo. Fairy Tales de Emily Liddell Hall Oberg. Super intéressant comme livre. Voici ma participation
au trio colo. Donc, moi, j'ai fait la double page, mais vraiment, c'était cette page-là ici qui était ciblée. Donc là, je vais vous demander de faire un petit exercice quand je vais partir le déroulement des coloriages des copines. Donc, Sarah Queen, Sonia Gauthier, Aurélie Van Katwig, Lydie Jong, Gridman, Agnès Philippe dans l'atelier de Marilyn, Jolie Bouclette au fil de mes couleurs, Simone Collard, Julia, Marguerite, Zabellou, Sandy, Aurélie, Nanouk et Corinne. Voilà! 17 superbes coloriages. Vous allez les voir vraiment là à la suite un des autres et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'à partir d'une illustration, nous pouvons vous partager, bien en fait, on peut transmettre des sentiments, des émotions, on peut parler avec les couleurs, donc c'est vraiment palpitant de voir le même colo, mais traduit avec plusieurs inspirations différentes. Donc, prenez-vous des notes mentales, regardez les couleurs, l'ambiance, et moi, à la fin, on recommence le visionnement, mais cette fois-ci, je vous donne les techniques, je vous donne ce que je ressens en regardant le coloriage et ce qui a été effectué de façon intéressante dans le colo. Bon visionnement à tous, on y va avec une petite chanson. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous sommes des filles qui avons participé à ce trio colo-là. Donc, je vous remercie énormément de ma part et de la part de ma copine dans l'atelier de Marilyn. Ça a été un plaisir immense d'observer vos œuvres. Donc là, on va les réobserver ensemble, les amis, et je vais vous donner mes impressions, ce que j'ai trouvé intéressant qui a été effectué dans le coloriage. On va parler de couleurs, de techniques. Donc, on va vraiment apprendre. C'est ça qui va être intéressant selon moi.
Donc, on va le faire avec un 20 secondes. Je vais essayer de faire un 20 secondes par illustration. Donc, vous savez que je suis une pipelette et que j'adore le coloriage. Donc, on va espérer que je vais réussir à me le faire en 20 secondes. Ce qui est intéressant dans le visionnement des coloriages, c'est vraiment qu'on va vivre une histoire à partir de l'image que nous allons voir. Donc, on va vivre l'histoire de la coloriste. Elle nous partage des sentiments. Donc, ça va être super intéressant de regarder ça ensemble. Et j'espère que vous allez apprécier mes commentaires, toujours dans le but d'apprendre, de découvrir, de se connaître mieux également. Donc, nous débutons ceci tout de suite. Nous avons ici le signe de ma copine Sarah Queen. Fait intéressant, tout de suite, on observe que le fond est d'un bleu très pur et puissant. On a des petits points dans le fond qui fait comme un ciel étoilé. Nous avons le signe et l'extérieur du coloriage dans des couleurs très pâles qui donnent vraiment l'accent sur le ciel, le fond bleu et la réflexion dans l'eau. On va noter juste en bas du signe, il y a vraiment des bouts où c'est plus pâle que j'aime beaucoup parce que ça fait comme une petite réflexion du signe dans l'eau. Donc, bravo ma copine Sarah Queen, ton coloriage est vraiment super joli. Nous sommes ici tout en douceur. Vraiment intéressant comme ambiance. Sarah Queen. Maintenant, on passe à Sonia. Donc, ma copine Sonia. Ici, nous avons le tour du disque noir. Donc, très, très, très foncé. Nous avons l'intérieur du rond qui est avec des couleurs très pâles et le signe très pâle. Donc, moi, mon regard est attiré vers le signe, qui est la pièce vedette ici que nous sentons dans le coloriage. On a utilisé des couleurs qui sont très pures au niveau du vert. Donc, c'est un coloriage qui est vivant et qu'on sent vraiment de l'ambiance dans le coloriage, une ambiance qui est plus énergique. Donc, un superbe coloriage. On voit également que les lignes ont été atténuées avec un gris ou une couleur argentée. Donc, ça diminue beaucoup. Dans le fond, ça donne un effet beaucoup plus doux au signe que d'avoir gardé les lignes noires. Donc, Sonia, ma copine, Gauthier, superbe coloriage. On voit également que le feuillage, toutes les lignes ont été retracées. Les mêmes choses pour les petites bulles. Nous passons à Aurélie Van Katwig. Superbe coloriage. Vraiment, moi, j'aime les couleurs. Et si je ne m'abuse, c'est la seule qui a mis un petit maquillage sur les ombres à paupières de notre reine cygne. Vraiment un beau coloriage. J'aime le coup de crayon. J'aime les couleurs choisies. On peut voir dans le tour au niveau du feuillage qu'il y a du vert et du jaune. Nous avons repris ces couleurs-là. En fait, pas nous, mais c'est Aurélie. A repris les couleurs du feuillage pour reporter dans la couronne. Donc, la couronne est jaune avec des petits points verts. C'est vraiment magnifique. On a un rappel de couleurs. On sent que c'est un coloriage qui est tout en douceur. Le signe est majestueux, il est pâle. On a vraiment l'accent qui est pointé vers le signe, mais c'est tout en douceur. Donc, bravo, ma chère Aurélie. Vraiment un très beau coloriage avec le bec noir. J'aime ça. Ça fait vraiment très uniforme comme présentation. Ensuite, nous passons à Lady Jong.
Donc, un signe noir ici, superbe signe noir. On voit dans le fond, donc dans le disque arrière, un effet bokeh. Donc, on voit plusieurs petites bulles. Ça fait vraiment joli. C'est une bonne idée de faire le fond texturé différemment. Nous avons ensuite du vert qui est tout le tour du rond. Donc, nous gardons les mêmes couleurs ici et ça donne un aspect harmonieux, tout en douceur. En ayant choisi la couleur noire pour le signe, nous avons vraiment notre vedette où le regard est tout de suite attiré. On a également un bel effet or fait sur la couronne. Donc, vraiment une belle réalisation. On a aussi l'eau qu'on voit bien un effet de travail, de réflexion de l'eau. Donc, vraiment joli, beau coloriage. Bravo, Lady Zhong! Ensuite, nous passons au signe de ma copine Ingrid. Donc, Grid Créa, si vous voulez la trouver sur Instagram, vous allez taper le A commercial, le Grid Créa. Donc, ma copine Ingrid ici, on sort complètement des couleurs habituelles et nous allons voguer dans des couleurs plus rosées, bleues et violets. Donc, vraiment, on sort des couleurs habituelles ici. Moi, ce que je vois tout de suite, là, c'est ce que j'aime, c'est le travail sur les plumes du signe. Hein? On a comme des plumes de toutes sortes de couleurs. Je trouve ça vraiment joli. On a donné beaucoup de détails dans les couleurs du signe. Puis moi, c'est vraiment ce qui attire mon œil et qui fait que pour moi, le signe est la vedette. Ensuite, chaque coin de ce coloriage-là, donc les 4 coins, vous allez remarquer qu'ils sont plus foncés que le reste du coloriage. Donc, ça fait vraiment un effet focus vers la vedette, le point d'intérêt central. Ensuite, dans l'eau, ma copine Ingrid a mis des couleurs, les couleurs du signe sont répercutées dans l'eau. Donc ça, c'est super intéressant parce que nous avons un effet miroir ici dans l'eau. Donc, un beau coloriage, vraiment intéressant. Les couleurs, des couleurs qu'on n'a pas vues jusqu'à date, donc ça fait vraiment de la variété et j'adore ça. Donc, bravo Ingrid! Nous passons maintenant à ma copine Agnès. Donc, Agnès Philippe. Oh, regardez-moi le beau bébé! Superbe coloriage de ma copine Agnès. Ici, nous sommes dans le bleu. Donc, autour du signe, on a fait l'effet contraire d'Ingrid, donc le coloriage juste avant. Ici, nous avons mis les couleurs foncées autour du signe. Donc ça, c'est intéressant et vous voyez tout de suite que ça fait un effet différent. Donc, notre attention est également focusée sur le signe, mais ça va simplement se traduire d'une autre façon et créer une nouvelle ambiance. Ici, petite chose intéressante, nous voyons les petites bulles blanches qui ont été refaites au stylo gel probablement, ainsi que les lignes dans la réflexion de l'eau. Donc, les lignes ont été retracées au stylo blanc. Donc, ça fait vraiment ressortir l'effet magique et j'aime beaucoup. Tout comme notre copine Aurélie, on voit que Agnès a mis du maquillage sur les paupières du signe. Ça fait vraiment coquet et très, très joli. Donc, la vedette ici, c'est le signe et l'herbage tout autour a des couleurs quand même assez similaires qui fait que c'est très harmonieux et que notre attention est centrée sur le signe. Donc, bravo Agnès, vraiment très beau coloriage. Passons maintenant à ma copine dans l'atelier de Marilyn. Un signe noir ici pour Marilyn. Donc, on a beaucoup de blanc également, donc du noir et du blanc, ce qui fait ressortir beaucoup les plumes du signe. Donc, vraiment magnifique. On a fait un beau rond jaune qui fait ressortir, étant donné que le jaune est très pâle, ça fait ressortir le signe noir parce qu'on a deux couleurs qui sont
vraiment différentes au niveau des valeurs de gris, hein, un signe très foncé et le fond très pâle. Marilyn a fait également le contour du rond dans la couleur violette et a mis les herbages de couleurs variées, donc c'est super joli, vraiment un beau contraste de couleurs ici, très intéressant. Et elle a mis les petites bulles dans les tons de jaune, bleu et mauve. Donc, on voit aussi en dessous du signe, elle a fait une belle ombre du signe. Donc, le signe est bien appuyé dans l'eau. C'est vraiment joli. Bravo, Marilyn! On passe maintenant à ma copine Claire. Jolie bouclette. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment l'effet du disque jaune qui est très similaire à celui de ma copine Marilyn, mais cette fois-ci, le signe, au lieu d'être noir, il est gris avec du blanc. Donc, ça donne complètement une ambiance différente, beaucoup moins tranchée et beaucoup plus douce. Nous avons également ma copine Claire qui a fait l'eau. Dans le fond, tout le bas de sa feuille, c'est de l'eau, donc elle n'a pas fait le rond jusqu'en bas. Donc, une présentation différente qui nous laisse penser que c'est comme une lune en arrière du signe. Donc, c'est une très bonne idée de l'avoir fait de cette façon-là. Les couleurs autour du rond jaune, donc le feuillage est plus dans des tons de bleu, de petits verts délicats et de petits bruns. Donc ici, nous sommes tout en harmonie et en délicatesse. Moi, j'aime beaucoup l'effet de l'eau qui fait différent et qui a été quand même super bien abordé avec la réflexion en dessous du signe. C'est magnifique. On passe maintenant à ma copine Adeline. Donc, au fil de mes couleurs. Donc ici, on est complètement ailleurs avec ce coloriage-ci de ma copine Adeline. Elle n'a pas fait le rond autour du signe. Donc, on ne sent pas qu'il y a une démarcation où elle n'a pas retracé le rond. Donc, ça donne juste ça, ça donne une ambiance complètement différente. Donc, nous avons encore le tour du coloriage qui est très foncé et on diminue en dégradé vers du pâle et vers le signe qui est plus blanc avec les ombres bien marquées avec du gris foncé. Donc, la couronne ici est de la même couleur que les plantes comme on a vu chez plusieurs autres coloristes avant. Elle a travaillé beaucoup avec du blanc pour surligner les bulles et le feuillage. Donc ici, on est dans une ambiance qui est très magique, qui est une ambiance de nuit vraiment différente des autres ambiances. Donc vous voyez que peu importe la façon dont on aborde le coloriage, ça donne toujours des petits effets particuliers. Donc bravo ma chère Adeline. Au fil de mes couleurs, ton signe, c'est doux et magnifique. Voilà! On passe maintenant à mon coloriage, donc Simone Color. Donc ici, encore là, comment dire, le coloriage a été abordé d'une différente façon qu'on a vu un petit peu avec d'autres colos. Donc c'est comme un regroupement un peu de plusieurs techniques que vous avez utilisées. Donc ici, moi, j'ai fait comme notre copine, est-ce que c'est Claire? J'ai fait comme ma copine avec le bas complètement fait avec de l'eau. Donc moi, je n'ai pas trop badré, on va dire, on va plutôt dire que je n'ai pas fait attention au rond comme tel dans mon début de coloriage. Donc moi, j'ai fait toute la partie du bas, c'est de l'eau. On fait de la réflexion d'eau, on joue avec les couleurs. Donc, toutes les couleurs du coloriage sont reportées dans l'eau, tout simplement. Ensuite, j'ai fait le signe. J'ai tracé tout le signe avec un signaux blanc. Donc là, vu que c'est mon coloriage, je vais dire juste une petite chose que j'ai remarqué, c'est qu'on perd un peu le signe parce qu'il est vraiment dans les mêmes couleurs que le rond à l'arrière. Donc, petite erreur là de ma part, je n'aurais peut-être pas dû surligner
le signe en blanc, mais plutôt en brun. Voilà. Ensuite, le tour du rond, je l'ai mis rose pour venir chercher la couleur du coloriage d'à côté qui est la bouteille. Et j'ai mis complètement le feuillage, moi, de la même couleur avec des petites différences, mais vraiment pour avoir l'œil axé vers le signe et non pas vers le feuillage. Donc, bravo moi-même, je suis très, très contente de ma réalisation qui a été faite à l'aquarelle uniquement, donc bien contente. On passe maintenant à ma copine Marguerite. Donc, ma copine Marguerite, ici, a une particularité que je lui connais bien parce que je suis son compte Instagram et j'aime beaucoup ses coloriages et je remarque qu'elle fait souvent de la réflexion lumineuse autour de son sujet vedette. Donc, on voit ici que le signe est blanc-gris et qu'autour du signe, nous avons une petite réflexion lumineuse qui est plus bleu, un bleu éclatant. Donc ça, c'est vraiment joli et c'est la patte de l'artiste, de ma copine artiste, Marguerite. Donc, elle a fait une belle réflexion lumineuse en dessous du signe. La couleur du nez et de la couronne a été reportée dans le feuillage autour du signe. Donc, on voit vraiment ici que l'accent est porté sur le signe. Il est vraiment plus pâle que tout le reste du coloriage. Donc, vraiment un beau signe, Marguerite. Bravo à toi! Et dans tous les colos, j'aurais été capable de retrouver ton coloriage sans voir ton nom, juste parce que tu as ta griffe artistique bien à toi. Maintenant, on va passer au coloriage de ma copine Color Lily. Et là là! Ah! Color Lily, ma copine Aurélie, regardez-moi le signe. Donc ici, là, on est absolument dans un autre univers qu'il n'y a aucune coloriste qui a fait. Donc, nous sommes dans les tons chauds et les tons froids. Donc, un super beau jeu de couleurs ici que notre copine Aurélie a réalisé. Donc, tout le contour du coloriage, c'est avec des couleurs chaudes, donc du rouge, du orange, du jaune. Et quand nous sommes à la partie centrale, nous avons le signe qui est dans les couleurs du blanc, gris, bleu et noir. Donc, dans le plumage, on a un rappel du noir qu'elle a utilisé à l'extérieur. Dans le bec du signe, nous avons les mêmes couleurs que le feuillage qui fait un beau rappel. La couronne est vraiment dans le ton des plumes, donc un blanc et gris. Vraiment, là, le jeu de couleurs entre le chaud et le froid, c'est à essayer, les amis. Ça donne un résultat ni plus ni moins que spectaculaire. Moi, là, vraiment, ce colo-là, à cause du jeu de couleurs et parce que ça m'a surpris, spectaculaire. Donc, Color Lily, le seul mot que je peux dire, c'est spectaculaire. Bravo, Aurélie. Prochain coloriage, ma copine Nanook Colo. Ah, j'ai plein de belles choses à vous dire sur ce coloriage-là, les amis. La première chose qui me frappe tout de suite, c'est l'effet qu'elle a fait dans l'eau. Vraiment un travail de minutie qui est vraiment magnifique. Et deuxième chose qui est super intéressante de son colo, le disque autour du signe, elle l'a fait avec des petits traits or et jaune. On dirait que ça fait comme un soleil magique qui donne vraiment un effet, vraiment un effet magique dans son coloriage. Et elle a également fait, comme Marguerite, des petits points par contre ici, pour faire une petite réflexion lumineuse autour du signe. Donc, des petits points de blanc. Donc, ça fait vraiment une ambiance extrêmement magique pour ma copine Nanook. Vraiment surprenant. Et pour le reste des couleurs, nous sommes dans la douceur. Il n'y a pas de couleurs tranchantes.
on reste vraiment la vedette, c'est le cygne. Le fond, il est noir et nous avons un cygne blanc, donc ça tranche vraiment beaucoup et ça donne vraiment à l'œil tout de suite la possibilité de cibler la vedette qui est le cygne. Donc vraiment une belle réalisation, Nanook. Bravo à toi. Et souvent, on va faire des colos, puis il y a des choses qu'on fait, puis on s'en rend compte après que « Ah, j'ai donc bien réussi. Wow, je pensais pas que ça donnerait ça. » Donc voilà, bravo. Ici, regardez-moi le beau colo. Nous passons à ma copine Olwen. Olwen, donc ma copine Corinne. Oh, c'est magnifique. Ici, on a travaillé différemment. Le tour du disque est pâle. Le disque est foncé et nous avons le cygne qui est également foncé. Donc, autour du cygne, pour le faire ressortir, on constate un autre halo de lumière plus blanc pour faire ressortir le cygne. Donc là, tout de suite, on a notre effet que je trouve magique et l'œil est attiré vraiment vers le centre. Donc, si on regarde ce coloriage-là versus celui-ci qui a le tour très, très foncé, on voit vraiment qu'on peut aller jouer avec ces aspects-là de couleurs dans nos coloriages pour donner des effets différents. Ici, au niveau du vert, on a utilisé un vert qui est très, très olive. Donc, ça donne un aspect doux, olive, brunâtre, un peu de bleu, un petit peu de Bourgogne. Donc, vraiment magnifique. On va rechercher toutes nos couleurs. Hein. Le bleu de l'eau est reporté dans le feuillage. Donc, vraiment un beau coloriage. Et c'est intéressant de voir à quel point on peut jouer avec les couleurs. On passe maintenant à ma copine Colo Squid. Et oui, encore une fois, vous voyez, on a toujours la même illustration, mais cette fois-ci, ma copine Sandy a travaillé différemment. Encore du jamais vu jusqu'à date. Ici, c'est le disque qui est vraiment mis en vedette parce qu'elle a fait un coucher de soleil magnifique, extraordinaire, très coloré. Le taux du coloriage est noir, donc ça vient vraiment propulser son coucher de soleil. Elle a fait l'eau de couleur plus jaune ocre, donc un jaune avec un petit peu de brun, qui est tout à fait magnifique. Le feuillage autour est très discret, avec une petite touche de vert un peu plus crunchy, qui vient vraiment donner un effet de punch dans le coloriage. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est vraiment mon attention est propulsée vers le magnifique coucher de soleil. Le cygne est dans des couleurs de blanc grisé. Donc, il est magnifique dans l'illustration. On sent que c'est vraiment l'ambiance qui est mise en vedette. Et comme le fond est très coloré, le cygne est très pâle, ça fait extrêmement harmonieux. Donc, bravo Sandy, c'est tout à fait magnifique. Magique et magnifique. On passe maintenant dans un autre univers, les amis. Oh. Ma copine Zabelou, 38. Si vous voulez aller la voir sur Instagram, gênez-vous pas. Encore du jamais vu, les amis. Vous voyez qu'avec une illustration, on peut passer beaucoup de messages différents. Donc ici, nous sommes un peu comme Sandy. On voit que le fond du coloriage a beaucoup d'importance, donc le fond qui est le rond en tant que tel. Ensuite, elle a fait le tour avec aucun détail. Donc ici, là, on est comme si on regardait dans un microscope et que notre vedette est vraiment le cygne et qu'est-ce qui l'entoure. Vraiment magnifique. Les couleurs aussi sont vraiment douces. Ici, on voit qu'Isabelle a fait un peu comme moi.
elle a le signe qui a été surligné en blanc, mais comme elle a un fond qui est un peu plus foncé avec des couleurs différentes du signe, si on compare avec le mien, exemple, on voit que de son côté à elle, c'est beaucoup plus réussi dans le sens que le signe ne se perd pas dans le fond comme le mien, exemple. Donc, vraiment magnifique et on voit vraiment qu'en faisant le tour foncé, on vient chercher une ambiance qui est tout à fait différente. Tout ce qui est feuillage, c'est dans les mêmes couleurs que le signe et que le coucher de soleil ou le lever de soleil. Donc, tout en douceur, tout en discrétion, pas de gros détails. On sent vraiment qu'Isabelle voulait nous montrer le signe avec un décor qui est à l'arrière, magnifique. Beaucoup de petits points blancs qui donnent un aspect magique très, très réussi. Donc, bravo Isabelle! C'est le fun, hein, de voir plein de différences avec la même illustration. Moi, ça me fascine. Nous passons maintenant à ma copine Rose Cocon. Donc, ma copine Julia, qui a également une chaîne YouTube et une chaîne Instagram. Ici, nous sommes dans un autre univers complètement. Nous sommes avec des couleurs froides et un fond chaud avec du jaune. Donc, le froid, c'est le vert, le bleu et le fond jaune, tout simplement, pour venir réchauffer l'atmosphère. Nous sommes dans un coloriage, comment dire, tout en détente. Des belles couleurs, extrêmement harmonieux. On a reporté les couleurs un petit peu partout dans le coloriage. On a resté avec une palette simple de quelques choix de couleurs. Le signe est blanc, donc tout en douceur. On voit que le tour, encore là, du coloriage est plus foncé. Donc, on part vraiment des coins foncés et on vient en dégrader vers le pâle à l'intérieur. Donc, ça cible vraiment notre œil vers la vedette qui est le signe ici. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les petits points blancs que ma copine Julia a fait, mais elle en a mis partout, même jusqu'au coin des pages. Donc, ça fait vraiment un effet magique, magnifique. Je vais vous porter attention aussi à la réflexion dans l'eau. Donc, on voit vraiment le beau travail qui a été fait avec les traits au stylo gel. Plus foncé à la base du signe, donc on a fait vraiment de l'ombre dans l'eau. Donc, le signe est bien appuyé dans l'eau. C'est magnifique. J'aime aussi le travail qui a été fait plume par plume, hein, d'un beau dégradé. Le fond, comment dire, les ombres, à chaque fois je veux dire occultes, mais c'est pas ça. Donc, les ombres oculistes, non, c'est pas ça, Colin. À chaque fois que je veux trouver ce mot-là, il faut que je me l'écrive, je ne m'en rappelle jamais. Donc, le creux des ombres est très, très foncé, donc ça donne vraiment du beau détail. Ici, pour le bec du signe, on a gardé les couleurs bleues du signe. Donc, vraiment un beau travail, Julia. Harmonie, choix de couleurs également. Oh, et on a joué ici avec le chaud et le froid également, donc super intéressant. Oh, c'était le dernier colo! J'en ai pas d'autres à vous présenter, mais j'aurais pu faire ça toute la journée, les amis. Je trouve ça tellement intéressant. Oh, c'est déjà fini! J'espère que vous avez aimé la présentation des coloriages des copines. Super beau travail. Je vous dis un gros bravo. Que c'est intéressant de voir les idées, de voir comment vous avez travaillé l'illustration. Franchement, là, moi, je vous mets un pouce, c'est sûr. Merci beaucoup pour votre participation, hein? Super intéressant. Nous avons d'autres trios colos que nous avons déjà fait par le passé et que nous faisons en ce moment. Donc, gênez-vous pas de venir me voir, moi et ma copine, dans l'atelier de Marilyn pour suivre ce qui se passe avec les trios colos. Moi, je veux absolument savoir si vous avez aimé
cette nouvelle façon de présenter les coloriages avec mon avis, ce que j'ai trouvé d'intéressant, de très intéressant dans vos coloriages, et de vous faire vivre un petit peu c'est quoi de voir un colo fait, mais de différentes façons. Moi, ça me fascine, je trouve ça palpitant. Donc, je voulais vous faire vivre cette petite histoire-là avec moi. Donc, je vous laisse ici avec au milieu le rond de Simone Collard pour vous abonner. Et de chaque côté, je vous mets une vidéo qui pourrait être susceptible, gros mot, 2 vidéos qui pourraient être susceptibles de vous intéresser et de continuer votre aventure avec moi, Simone Collard, du Québec, et à une prochaine vidéo.